Allez, Masechet Kiddushin Daf Chav Gimel. Nous sommes arrêtés Chav Bet Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. Rabbi Yehuda Imdoua Ger She'en Lo Yorshin Hava. Donc Rabbi Yehuda a dit comme cela, il a expliqué. Il a dit Ger She'en Lo Yorshin Hava. Il y avait un guerre comme ça, un converti qui n'avait pas de descendance, n'avait pas d'héritier. Halash. Donc ce guerre, il était tombé malade gravement. Al-Mor Zutra li Juleba. Mor Zutra est monté pour le visiter, le voir. Hazid et Akif li Al-Matouva. Il a vu donc qu'il était aux portes du seuil. Amarle li Avde. À ce moment-là, Mor Zutra, il a dit à son Eved, à son serviteur, il lui a dit Shalouf li Misanai ve'amtin ou les bêta. Il a dit déchausse-moi, d'accord, et moi mes chaussures, et va les porter à la maison. Ce n'est pas son serviteur à Morzoutra, c'est le serviteur de ce guerre-là. Donc il lui a demandé de faire un travail, ce qu'on appelle une chazaka. Il y a de ceux qui disent Gadolaba, que c'était un serviteur qui était adulte, qui était grand. Donc là, il était destiné, on va dire, on parle dans un cas où il était à la mort, et l'autre, il était à la vie. Il y a de ceux qui disent Katanava, que c'était un enfant, un jeune. Il dit, et il pense que, pourquoi il a demandé de faire cette action-là? Parce que c'est une manière de l'acquérir, puisque l'autre est maintenant aux portes de la mort, à partir du moment où il est décédé. Les biens d'un guerre qui n'a pas d'héritier, sont considérés comme exquers. Le premier qui prend, il fait le kinyan, il fait une acquisition. D'accord? Donc là, c'est la même chose. En lui faisant faire cela, c'est une manière de le prendre en premier, et donc de l'acquérir en tant qu'Eved. Il y a de ceux qui disent que c'est un katan, Vedelo qui Abba Shaoul, mais ils ne pensent pas comme l'opinion d'Abba Shaoul. D'où on voit, il y a une baraïta qui nous dit Détania, guerre shemet ou bisbezo Israël nechassav. Donc si maintenant un guerre est décédé, et donc Israël, donc les biens de ce guerre-là sont hefker, ils sont maintenant abandonnés, ils ont le statut d'abandonnés. Et parmi ces biens, il a des serviteurs. Donc à partir du moment où il a des serviteurs, tout le monde, le premier qui prend, il acquiert les choses. Ben Golim ou Ben Tani, selon le Tanakama ici, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, Kanu Atzman Benechorim. Eux, puisque ça devient Eker, ils peuvent s'acquérir eux-mêmes, et donc ils sont libérés par ce fait. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul dit non, Gdolim Kanu Atzman Benechorim. Les grands, eux, peuvent s'acquérir en tant que peuvent acquérir leur liberté. Ktanim Kol de Amachzik Baen Zacha Baen. En revanche, tous ceux qui sont petits, celui qui vient le premier, il le considère comme son acquisition et comme Eved. Et donc, on voit ici que quoi? Que Kadé Amré, quand on a dit, on parle d'un katan, mais pas comme l'opinion de Abba Shaoul. Vekone et Atzmo. On a vu dans la Mishnah, Vekone et Atzmo Bakesef. Donc, il peut s'acquérir lui-même, sur Eved là, se libérer, en donnant Bakesef avec de l'argent. On avait vu dans la Mishnah, Bakesef al-yedé achirim in, aval lo al-yedé atzmo. Il dit de quelle manière ça marche? Uniquement al-yedé achirim, parce qu'on considère que le Eved, si on lui donne l'argent pour se racheter, dès qu'il prend l'argent, ça appartient à son maître. Donc il ne peut pas se libérer avec lui-même. Donc il faut que achirim, que d'autres payent son rachat, mais qu'ils donnent, non pas au Eved, mais qu'ils donnent au maître. Donc, c'est pour ça qu'on a dit donc, si c'est avec l'argent par l'intermédiaire de personnes, d'autres personnes, ça marche, effectivement, il est libéré. Avant, loin l'idée Atzmo. Mais lui, il ne peut pas faire cette transaction se racheter lui-même. Mais Maï Askinan, il dit de quoi on parle ici quand on a enseigné comme ça? Il est Machelomidato. Si on parle dans un cas où il n'est pas au courant. D'accord? Il y a d'autres personnes, elles viennent, elles vont aller chez le Hadon, elles lui donnent la somme pour le racheter. Mais lui, il ne sait pas. Le Eved, il ne sait pas. Il dit, hein? Libération forcée. Non, c'est même pas une. Oui, c'est-à-dire, il n'est pas au courant, mais on va voir quelle est la nuance. Est-ce qu'on parle d'un cas où le Eved ne sait pas ce qui se passe? D'accord? Si c'est le cas, on va avoir un problème. Regardez pourquoi. Il dit, puisque nous, on a entendu que selon Rabbi Meir, il pense, des Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Pour Rabbi Meir,
libérer un Eved, le Eved qui se retrouve libre, ce n'est pas un avantage pour lui. C'est un désavantage. Pourquoi? Parce que tant qu'il est... Il y a une discussion. Pour Rabbi Meir, oui, quand on rachète le Eved, ce n'est pas à son avantage. Ça s'appelle... C'est comme il y a un désavantage. Pourquoi? Parce qu'il va devenir libre, mais quand il est chez le Adon, il est nourri, logé, etc. Tout ça. Donc pour lui, ce n'est pas un avantage. Vetanina, et on a enseigné, avant on avait déjà vu, Zachin le Adam, chez Befanav, Zachavin lo, et là Befanav. Maintenant, si c'est quelque chose qui est à l'avantage de la personne, à ce moment-là, même si elle n'est pas au courant, même si elle n'est pas devant elle, on peut faire. Si maintenant, en revanche, c'est au désavantage de la personne, on ne peut le faire que Befanav, que devant lui. Ça veut dire quoi? Si on dit maintenant que libérer le Eved, c'est un désavantage, donc quand on dit Al-Yedé Acherim, s'il est délivré par l'argent que les autres donnent ou adonnent, si on parle d'un cas où il n'est pas au courant, comme c'est considéré comme ce sont des avantages, normalement, il ne devrait pas être libre. Ça ne marcherait pas. D'accord? Donc, Pshita est là. Pshita, Midaato. Il dit donc on est obligé d'expliquer notre cas de la Mishnah. Midaato, dans le cas où il sait ce qui est en train de se passer. Il est au courant qu'on va le délivrer. Mais à Kamash Malan, il dit pourtant, voilà, et donc par ce fait, on a enseigné. Donc, si on enseigne, on dit dans quelle situation on se trouve. Le Eved, c'est maintenant qu'il va être libéré. Il veut se racheter. OK? Maintenant, d'autres personnes vont donner l'argent directement au Adon. À ce moment-là, ça marche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son argent, lui. Parce que si c'était son argent, lui, s'il avait pris possession de cet argent, c'est considéré comme si c'est la possession du Adon. Donc, il ne peut pas se libérer avec ça. D'accord? Donc, il est au courant. Quand il est au courant, si vraiment il ne veut pas, il va dire non. Donc, comme il ne dit rien, donc c'est pour ça que ça a un effet. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on déduit de là? On dit comme ça, écoutez bien. Vea Kamashmalan, qu'est-ce qu'on a enseigné? Al-Yedé Acherim, si c'est fait par des personnes, ce rachat, d'autres, ça va, c'est valable. Al-Yedé Atzmo, lo. Mais si les personnes viennent lui donner l'argent pour se racheter, par exemple, ça ne marche pas. OK? Alma, donc on déduit de cela. En kinyan la eved blorabo. On déduit par là que quoi? Que toute acquisition que le eved va faire, c'est pour qui? C'est pour son maître. On est d'accord? Avec l'argent de son maître. Non, c'est-à-dire ça lui appartient. Il n'a pas d'argent. Oui, mais imaginons que Acherim, d'autres personnes, viennent lui donner de l'argent. Ce n'est pas l'argent du maître, il vient lui donner pour qu'il se rachète. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que dès que lui il va prendre l'argent, le kinyan qu'il fait, c'est en vérité, c'est le kinyan du maître, donc ça appartient au maître. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Ça veut donc, dire que la libération, c'est un avantage, pas un inconvénient. Pas du tout. Là, on est dans l'optique de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit que une libération, d'accord, pour le Eved, ce n'est pas un avantage, c'est un désavantage. Donc, si c'est un désavantage, il faut qu'il soit au courant. Okay? Donc, on a expliqué toute la Mishnah en disant de quoi on parle. Midaato, il est au courant. Et là-bas, on a dit quoi? Si ce Kesef, il vient des autres et qu'il est donné au Adon, le rachat, il est valable. Si maintenant, il donne au Eved pour qu'il donne au maître, ce n'est pas valable. À l'idée Atzmo, ce n'est pas valable. Donc, je déduis par là que ce que le kinyan d'un Eved, c'est en vérité, c'est quelque chose qui appartient directement au maître. Iachi, alors maintenant, on va continuer le raisonnement. Si on dit comme cela, Iachi ema sefa, on regarde la suite de la Mishnah, c'est marqué, Bishtar al-yede atzmo, pardon. Donc, Iachi ema, je dirais, sefer, sefa, je dirais la fin. Bishtar al-yede atzmo. Donc, dans la suite, on a dit, si maintenant il fait cette acquisition-là par un shtar, le Adon, il va donner un shtar, etc. Il dit al-yede atzmo. Ça, il peut lui donner directement au Eved. Il dit al-yede atzmo in, al-yede acherim lo. Ça sous-entend, si on précise al-yede atzmo, donc ça veut dire que c'est uniquement que s'il lui donne au Eved. Mais s'il lui donne à d'autres, à ce moment-là, non.
Il dit Vei, maintenant raisonne. Vei midato, si tu parles dans le cas où le Eved est au courant, Aliede Achirim Amailo. Pourquoi hein, si le Adon il donne le shtar aux autres, d'accord, de lui transmettre, pourquoi ça ne marcherait pas avec les autres? Pourquoi on dit non? Si c'est midato, étant donné que c'est à son désavantage, ok? Mais à partir du moment où il sait, pourquoi les autres, quand ils vont recevoir le shtar, c'est comme un chaliard, ils vont recevoir, ils vont lui donner. Donc pourquoi ça ne marcherait pas? Ça marche avec lui, ça ne marche pas avec les autres. Si maintenant tu vas me dire, non, peut-être que tu vas me répondre et tu vas me dire, quand on dit aliédé atzmo, par lui-même, dans un cas du shtar, on ne veut pas dire aliédé atzmo, c'est exclusif. Il faut comprendre, aliédé atzmo, que même aliédé atzmo, donc ça veut dire même les autres et même lui. C'est l'autre, c'est évident que ça marche. Mais le ridou, c'est que même lui, ça marche. Et si on dit comme cela, ça sous-entendrait qu'on veut nous enseigner. Il y a un problème. Regardez. Quand il y a le shtar, oui, ce shtar-là, il est entre les mains du Adon. Quand le Adon, il va donner en Eved, ce guet-là, de shichrour, d'affranchissement, pour qu'il soit affranchi, il faut que le Eved il fasse un kinyan. Donc, quand il va lui donner, si tu considères qu'il fait le kinyan de l'objet, mais on a dit que le kinyan d'un Eved, donc ça veut dire qu'il n'est jamais sorti, ça veut dire qu'il n'est jamais sorti du Réchout, du Adon. Donc, si on dit que dans ce cas-là, ça marche à l'idée Asmo pour un shtar, tu es obligé de dire que là, on pense que l'opinion, c'est quoi? Gito veyado ba'im ke'echad. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au même moment. Au moment où il donne le guet, d'accord, il le libère. Et donc, ça veut dire qu'au moment où il saisit le guet, il est déjà libéré. Donc, ça veut dire que le Adon, il a donné un guet, il est sorti de son réchout, de son domaine à lui. Tu es obligé de dire comme cela. OK? Donc, comment j'ai compris jusqu'à maintenant? Quand on nous dit à propos du shtar aliédé atzmo, il faut traduire af aliédé atzmo. Donc, ça veut dire que ça marche avec les autres. Et si pour que ça marche avec les autres et avec lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, on considère que quand le maître, il donne le guet, ça sort de son réchout, ça veut dire qu'il fait à la fois l'acquisition, mais il fait l'acquisition en étant libre. C'est un double effet. Il dit pourtant, Véa, si tu expliques comme cela, Véa l'otane achi, pourtant, on n'a pas enseigné comme cela. Qu'est-ce qu'on a dit? Détania, il y a une baraita qui nous dit Bishtar al-yede atzmo, velo al-yede acherim, divrei Rabbi Meir. Parce que tout ce qu'on a expliqué, Midato, Shelo Midato, et qu'il faut que c'est selon Rabbi Meir, qui pense que si être libéré en tant qu'Eved, être libéré, c'est un désavantage pour le Eved. Ça, c'est selon Rabbi Meir. Pourtant, on a un enseignement selon Rabbi Meir qui nous dit Aliédé Atzmo, s'il lui donne à lui le guet, c'est bon. Aliédé Acherim, non, mais pas par l'intermédiaire d'autres personnes. Donc, ça ne marche pas tout le raisonnement qu'on a vu. Amar Abaye, donc il revient, il dit non, Léolam, en vérité, chez l'Omidato. On parle dans un cas où il est racheté par les autres, d'accord, chez l'Omidato. Le Eved, il ne sait pas. Alors, non, ça veut dire qu'il y a des personnes, ils viennent, ils rachètent. Ils vont voir le Adon, ils le rachètent. D'accord? Pour Rabbi Meir, ça ne marche pas. La question qui se repose, pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il considère que c'est un chov, que ce n'est pas à son avantage. Quand c'est quelque chose qui n'est pas à l'avantage de la personne, il faut que la personne elle soit au courant. Si elle n'est pas au courant, ça ne marche pas. Ok? Uniquement quand il y a un avantage pour la personne, même si elle ne sait pas, même si elle n'est pas là, on considère que c'est valable. Mais là, le problème, on a démontré que si on parle qu'on est dans un cas mida'ato, d'accord, on se retrouve devant une difficulté par rapport au shtar et avec Acherim. Donc, qu'est-ce que fait Abaye? Il change de son fusil d'épaule. Il dit, on parle dans un cas chez l'Omida'ato. Alors, comment on va résoudre le problème? Si c'est chez l'Omida'ato, les autres, ils vont donner Kesef au Adon sans qu'il sache comment il est libéré. Il dit Veshane Kesef. Il dit, dans le cas du Kesef, ça marche. Pourquoi? O'il vekanele ba'al korche, maknele ba'al korche.
Il dit pourquoi? Parce que le kesef, il a un statut particulier. Est-ce que le maître, il peut acheter contre la volonté du Eved, il peut l'acheter? Oui. Oui, même s'il n'est pas au courant, il peut l'acheter. Et pourquoi pas le Costa? Attends, 2 minutes, on va voir. Non, 2 minutes. On parle du kesef. On va voir la différence entre les deux. Oui, bien sûr. On va voir. Donc, il dit kesef d'une manière générale, puisqu'il peut l'acquérir malgré lui. Je peux dire que la même chose, la sortie, il peut le libérer également. Hein. Baal Korche contre sa volonté, donc, sans qu'il sache. Donc, c'est pour ça que le kesef ici, même si je suis chez l'Omidaato, à ce moment-là, ça marche. Yahi, alors il pose la question, Shtar un ami. Il dit, pourquoi tu ne dis pas la même chose pour le Shtar? Ok. Il dit, Hashtara, l'Ihoud, Hashtara, l'Ihoud. Il dit, c'est pas la même chose. Le Shtar d'acquisition et un Shtar de libération, c'est pas la même chose, c'est pas le même texte. Donc, c'est pas, on n'a pas le même Shtar. Tandis que Kesef, comme dans l'esprit, il a acheté avec Kesef, il le libère avec Kesef. D'accord? Comme c'est selon Bial Korché, Bial Korché. Tandis qu'un shtar, dit le shtar, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est le même shtar? C'est pas le même shtar. Donc tu peux pas dire de la même manière qu'il a fait en début, il fait à la fin. Pas du tout. C'est pas le même shtar, c'est pas le même contenu. Donc c'est deux shtars différents. C'est la même finalité. Non, c'est pas les mêmes finalités. Dans un cas, tu acquiers, dans le cas, tu le libères. De force. Mais c'est pour ça qu'il te dit, tu peux pas comparer. Parce que dans le shtar, il y a des propos, il y a des mots. Ça veut dire que c'est quelque chose il est différent, le shtar. À partir du moment où on est dans un cas qui est différent, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Pas possible. Il dit à Hanami, alors il dit, tu peux dire la même chose. Tu peux dire la même chose, l'argent avec lequel il a acheté, ce n'est pas l'argent avec lequel il va le libérer. Donc, c'est la même chose. Et oui. Il dit non. Il dit non. La différence, c'est que l'argent, il n'y a pas de différenciation. Hein, c'est le même poissonnage, on va dire, la même effigie. Il a raison, Charles. C'est pas la même. La fonction n'est pas la même. La Quand tu finalité, vas c'est acheter la au même. départ, c'est une fonction. Quand tu vas acheter pour libérer, c'est une autre fonction. Eh bien, c'est la même chose pour Kesef. Non, Mais le Kesef, c'est la même chose. Le problème, c'est de savoir. Pourquoi tu dis pour le Kesef, oui, pas pour le Shtar? Oui, mais le shtar, C'est c'est parce pareil, que- c'est du papier et des lettres. C'est quoi un shtar? Tu n'as pas compris. C'est un papier et des écritures. La Gemara, elle pose la question. Elle te dit, j'ai compris quand tu me dis pour le Kesef. Pourquoi tu n'appliques pas la même chose pour un Shtar? Ah oui, Ben, la Gemara, elle répond, elle dit non. j'ai compris qu'elle a dit non. Elle dit non. Pourquoi elle dit non? Parce qu'elle considère que l'objet n'est pas le même. L'objet n'est pas le même. Et le but, c'est le même. Non, c'est pas le même le but. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi l'objet n'est pas le même? Parce que quand tu vas écrire le shtar d'acquisition, c'est un shtar précis. C'est-à-dire, c'est comme tu vas dire un document. Tu vas demander un document maintenant pour une transaction. Il y a des documents qui portent des noms différents. Si tu veux maintenant faire un document pour un bail, ce n'est pas un document pour une location. Je donne un exemple. C'est-à-dire, le nom, le nom, il porte un nom différent. Le shtar d'un achat, c'est le shtar d'un achat. Le shtar d'une libération, c'est un autre nom. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est un autre nom? Parce que le contenu n'est pas le même. Non, mais l'action, que ce soit de l'argent. C'est ou pas la pas, même. c'est la même chose. Non. Quand tu achètes un esclave, c'est la même chose. Tu parles entre le shtar et Kesef. Et Kesef. Ça, oui, mais c'est ça la question de la Gemara. On parle de ça. La sortie, c'est pareil. Oui, On parlait de ça depuis le début. mais attends, 2 secondes. Ça, c'est la réflexion naturelle. La Gemara, naturellement, elle te dit, ben, l'argent, c'est pas le même aussi. Oui, pourquoi c'est pas le même? Parce que l'argent que j'ai donné au départ, cet argent, c'est fini. Je prends un autre argent pour maintenant racheter la personne. Donc, c'est pas le même argent en vérité. Même si effectivement, on va utiliser une monnaie, mais c'est pas la même chose. Alors, il te dit, si toi, tu considères parce qu'un shtar n'est pas le même, n'a pas la même fonction, alors la même chose, tu peux dire la même chose pour le kesef. Il te dit, la différence dans la nature, c'est que dans le shtar, tu peux reconnaître un shtar d'acquisition et un shtar de libération, tandis que dans le kesef, dans l'argent, tu ne peux pas reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est un billet, tu as 200 euros, tu as 200 euros. D'où tu vas savoir? C'est la même chose. Non, oui, je ne sais pas si c'est échappé ou pas. Rava Amar, kesef kabbalat rabbo, garmalo, shtar kabbalat ahirim, garmalo. Rava, il donne une autre raison, il dit quelque chose de très, très juste, très intelligent. Il dit, pourquoi pour
le kesef et le shtar, il y a une différence. On parle pour acherim. Ça veut dire des personnes, ils vont venir, ils vont donner kesef ou adon pour libérer le eved. Dans le deuxième cas, c'est le adon qui va donner un shtar pour acherim, aux autres, oui, pour libérer le eved. Qu'est-ce qu'on dit? Pour kesef, ça marche, pour le shtar, ça ne marche pas. Pourquoi? Regardez ce que dit Rabbah. Il dit kesef kabbalat rabo garmalo. Prenez Rashi, parce que c'est très intéressant. Il dit comme cela, il y a une énorme différence entre l'argent et le shtar. Regardez. Kesef kabbalat rabo. Chez Mekabel rabo a kesef, garmulo le ishtachrer me elav. Quand le maître il reçoit l'argent, c'est à ce moment-là qu'il est libéré. C'est au moment où l'argent tombe entre les mains du maître. On ne va pas dire ici maintenant que les intermédiaires, entre guillemets, les acherim, les autres, ils vont faire une action au désavantage du Eved. Pourquoi? Parce que les acherim, ils ne font aucune action. Ce n'est pas eux qui libèrent. La libération, elle dépend du Adon. Quand le Adon, il a l'argent, cet argent-là, c'est lui qui libère. Donc, c'est une relation directe entre le Adon et le Eved. Et le Adon, de la même manière qu'il a pu l'acheter Baal Korché, il peut le libérer Baal Korché. Mais les Acherim, les autres, ils n'ont rien du tout. Eux, ils sont porteurs d'argent, mais ils n'ont aucune action dans la libération en vérité. Il dit Kabbalat Harav ve'Harav en ase shlucho. Ici, maintenant, ce que le maître va recevoir, c'est ce qu'il va libérer. Mais le maître, il n'a pas fait de chaliar. Il n'a pas nommé un chaliar pour cela. Et là, il avant, il dit Cherut ashtar. Il dit, mais quand on va libérer par un shtar, le maître, il va donner un shtar. Kabbalat achirim garmalo. Qu'est-ce qui maintenant va engendrer la libération? C'est quoi? C'est parce qu'il va donner le shtar par l'intermédiaire des autres. Quand il donne directement au Eved, c'est une affaire entre lui et lui. Quand il donne aux autres, ça veut dire que le Rav maintenant désigne les acherim comme des shluchim pour pouvoir transmettre le shtar. Il dit à ce moment-là, des chov hulo, puisqu'il y a dans ce schéma acherim, c'est-à-dire des intermédiaires, des shluchim, à ce moment-là, comme c'est quelque chose qui est au désavantage de la personne, on ne peut pas être le chaliar de quelque chose quand c'est au désavantage. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que pour le shtar, ça ne marche pas acherim. Vous avez compris la différence? Elle est importante. On continue. Elle est belle cette explication-là. Donc les chachamim ne sont pas d'accord avec Eliezer, je crois. Bakesef al yedei atzmo. Les chachamim disent Bakesef al yedei atzmo. Si c'est avec de l'argent, par lui-même directement. Bakesef al yedei atzmo in al yedei acherim lo amai. Si chachamim précise que Bakesef, qu'à propos de l'argent al yedei atzmo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Eved, c'est lui maintenant, on lui a donné l'argent, il va donner où il a économisé, il va donner l'argent au Eved, au maître. Ça marche pour le libérer. Si on précise à l'idée Atzmo, ça sous-entend, l'eau à l'idée Acherim, pas par l'intermédiaire des autres. Il dit Amaï, pourquoi? Pourquoi ça ne marcherait pas avec les autres? Il dit on est resté toujours dans le cas où on parle d'une situation chez l'homme Idaato, où on est dans le cadre où le Eved ne sait pas, chez l'Omidato. Il dit, mais puisqu'on a entendu que les Chachamim pensent, des Amri, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Zchut ou, shiatsa mitachat yado, rabbo, les Cherut. Pour les Chachamim, à l'opposé de Rabbi Meir, ils considèrent que libérer un Eved, zchut ou, c'est un avantage pour lui. Donc, si c'est un avantage, même si ce n'est pas devant lui, ça marche. Donc, il dit, puisque on considère qu'on est dans un cadre chez l'omidato, c'est comme ça qu'on s'est arrêté précédemment, et que puisqu'on sait que les chachamim pensent de Amar Schuto, Shiatzam Itachat Yadora Bolecherut, Vetanina, et on a enseigné, Zachine Adam Shelo Befanav, Chavinlo et la Befanav, que quand c'est à son désavantage, on doit le faire devant lui, mais quand c'est à son. Quand c'est à son. Non.
Quand c'est à son désavantage, on le fait devant lui, mais quand c'est à son avantage, même si on ne le fait pas devant lui. Donc, si on dit que ça marche comme cela, donc, pourquoi il ne pourrait pas le faire par d'autres personnes? Pourquoi on a dit Aliédé Atzmo, Kesef Aliédé Atzmo, oui, et on a expliqué que c'est chez l'Omidato et c'est à son avantage. Donc, si c'est à son avantage selon les Chachamim, même si les dots viennent et donnent Kesef au Adon, normalement, ça devrait être valable. Pourquoi on a exclu Acherim? Ça ne marche pas. On dit, si tu vas me dire le même déroulé qu'on a vu précédemment, mais dans un autre cadre. Maya liédé Atzmo, si tu vas me dire, quand la Mishnah dit, que les Chachamim disent, pense à liédé Atzmo par lui-même, va liédé Atzmo. Ça veut dire pas uniquement à liédé Atzmo, mais même à liédé Atzmo, ça veut dire même avec les autres. Mais Kamashmalan, et donc ça sous-entendrait qu'on comprendrait, que le Eved, lui, peut acquérir quelque chose sans son maître. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les Acherim ils vont venir, ils vont lui donner de l'argent, d'accord? Ou lui, il va faire un travail qui n'a rien à voir avec son maître, il va gagner de l'argent. Est-ce que le Eved, il peut avoir sa propre cagnotte, entre guillemets, faire son propre kinyan, sans que celui-ci appartienne au maître? Oui. Ça voudrait dire qu'on comprend comme cela, obligatoirement. Parce que si tu ne dis pas comme ça, ça veut dire que c'est pas lié Atzmo. C'est-à-dire d'autres personnes, ils vont lui donner l'argent, ils vont lui dire, tiens, voilà, donc il a fait kinyan, et après il va se racheter. Si tu dis que le kinyan, c'est comme si c'était son maître, tu ne peux pas aller se racheter. Donc tu es obligé de dire que le kinyan du Eved peut se faire sans son maître. Il dit, Yahri, si on construit tout comme cela, et Maasefa, je te dirai, je te rapporte la fin. Bishtar al-yedé achirim, velo al-yedé atzmo. À propos du shtar, on dit, il peut se faire par l'intermédiaire d'autres, mais pas par lui-même. Il dit, et on a le principe suivant, que le guet, au moment où le Adon lui donne le guet, ben, il y a un double effet qui se passe en même temps. Il est libéré, il reçoit le guet. Donc, si tu dis comme cela, pourquoi l'idée atzmo, ça ne marche pas? Pourquoi tu as besoin de l'idée achirim pour le guet, pour le shtar? Si tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire al-yedé achirim là-bas? Al-yedé achirim. Ça veut dire que même al-yedé achirim, ça veut dire que ça inclut aussi al-yedé atzmo. Il dit, il dit, mais pourtant, voilà, on a enseigné des schut ou la avod, on a dit que sortir d'un livre de la tutelle de son maître, c'est schut ou c'est un avantage pour lui. Yahri, si tu vas dire que c'est un avantage, pourquoi la Mishnah elle a utilisé des cas différents? Il dit Na'arvin ou venitnene ou bekesev ou beshtar, ben alidé achirim, ben alidé atzmo. Pourquoi on n'a pas regroupé tout? Si tu dis qu'il peut faire par l'intermédiaire, par lui-même ou par les autres, et qu'on parle dans tous les mêmes cas, donc pourquoi la Mishnah elle n'a pas tout simplement rassemblé tous les cas? Elle s'est exprimée, elle aurait dû dire Bakesef ou Bashtar. Ben alidé achirim, ben alidé atzmo. Et elle n'a pas dit comme ça. Donc chacun, il n'y a pas. Donc, tu ne peux pas déduire comme ça. Donc, toute la démonstration, elle ne tient pas. Et là, ben alidé achirim, ben alidé atzmo, bishtar alidé achirim, velo alidé atzmo. Donc, on est obligé de dire quoi? Bakesef, quand il s'agit d'argent, ben alidé achirim, ben alidé atzmo, que ce soit par lui-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes. Bishtar, en revanche, le shtar, al-yedé achirim, oui, mais al-yedé atzmo, non. Ça, c'est Chachamim. Donc, on a Rabbi Meir. Le shtar, c'est sûr. Oui. C'est sûr qu'al-yedé atzmo, il ne peut pas. C'est sûr. Eh oui. Moi, je ne l'ai pas comme ça. Regarde ce que tu as. J'ai le tableau. J'ai un tableau, on verra après. On a. Le tableau, c'est pareil que Kesef. Shtar et Kesef, pareil. C'est dans la question. Oui, mais le tableau, il doit correspondre. Non, le cas d'avant. On mélange tout. Ah, peut-être. Eh oui. Non, on ne mélange pas tout. Ben, c'est la question qu'il pose. Non, c'est le Sikuma de Varim. C'est pas que si on mélangeait tout. Sikuma de Varim, 2 points. Donc, il a dit Iachri, Na'arvin ou Venitnehu, Bakesef ou Beshtar, Ben alidé Achirim, Ben alidé Atzmo.
Et là, Bakesef, ben alidé achirim, ben alidé atzmo, bishtar alidé achirim, velo alidé atzmo. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il dit ça, c'est l'opinion. Et là, en vérité, non, pardon. Point. Tu as raison. Chachamim, ils ont tout. Et là, pour le shtar, il y a une différence avec Kesef. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. D'Etania. Il y a un troisième cas. Une troisième opinion ici. Rabbi Meir, Chachamim, Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Elazar? D'Etania, Omer. Av bishtar, al-yedé achirim, velo al-yedé atzmo. Il dit même pour le shtar. Lui, il dit al-yedé achirim, ça marche par l'intermédiaire d'autres. Mais velo al-yedé atzmo, on ne peut pas lui-même. Les shalosh machlokot bad-davar. Et il dit il y a trois controverses, trois opinions dans ce sujet-là. Rashi, il y a un long Rashi. Il dit Rabbi Shimon ben Elazar, il dit de quoi? Sefa deshtar delet legito veyado baim kechad. Il y a une opinion de Rabbi Shimon ben Elazar qui pense qu'il n'y a pas de simultanéité entre le moment où il donne le shtar dans la main du Eved. C'est pas il donne le shtar et il acquiert sa liberté en même temps, c'est simultané. Pour lui, il dit non, ça marche pas à l'idée. Pourquoi ça marche pas? Parce que quand il donne le shtar directement à l'idée Atzmo, quand il lui donne le shtar, eh ben, à ce moment-là, le shtar ne sort pas de son reshoot parce qu'il est toujours Eved encore. D'accord? Alors, il y a un long Rashi, les Shalosh Machlokot Bad-Davar, juste le début, pour regarder un petit peu les opinions. Rabbi Meir, Itle, Bakesef, Alidé Acherim. Donc, Rabbi Meir, il résume Rashi. Il dit Itle, donc il a le principe, Bakesef, Alidé Acherim. Il peut être libéré par l'argent donné par une tierce personne. Philogelomidato, même si on est dans un cas où il n'est pas, le Eved n'a pas la connaissance. D'accord? Velo Alidé Atzmo, en revanche, mais il ne peut pas par lui-même. Des en kinyan la Eved blo rabo, parce qu'il considère qu'il n'y a pas de kinyan pour le Eved sans son maître. Donc, s'il lui donne directement le Acherim, il lui donne l'argent au Eved, il devient la propriété du maître et donc il ne peut pas se racheter avec ça. Ou bishtar, et Rabbi Meir pense qu'avec le shtar, al yedé atzmo, velo al yedé acherim, ça marche par lui-même, mais pas par l'intermédiaire. Chez l'omidaato, on est dans un cas, bien entendu, où le Eved n'a pas de connaissance, des chov ou lo, parce qu'il considère que c'est un chov, c'est-à-dire c'est à son désavantage. Et donc, le kesef, même si c'est à son désavantage, kabbalat rabo garmalo, qu'est-ce qui engendre la libération? C'est uniquement le moment où le Hadon, le maître, il reçoit l'argent. Pas en vérité, les Acherim, ils n'ont pas d'incidence sur la libération. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il a ce principe que ça soit avec l'argent ou que ça soit avec le shtar, à l'idée Acherim, ça marche si c'est par l'intermédiaire d'une personne. Et Kassavar, parce que lui, il pense, Zchut Hulo, c'est un avantage pour lui d'être libéré. Velo al yedé atzmo, mais comme c'est un avantage, ça peut être fait par les autres, que ce soit Kesef, que ce soit le shtar. Velo al yedé atzmo, mais pas directement lui-même. Pourquoi? Dégabé Kesef, itle, en kinyan la eved, belo rabo. Parce que Rabbi Shimon ben Elazar considère que s'il lui donne l'argent directement au eved, que le eved donne l'argent, à partir du moment où l'argent vient entre les mains du eved et qui fait un kinyan, en vérité, c'est son maître qui l'acquiert, cet argent. Dégabé shtar, ça c'est pour l'argent. Et à propos du shtar, lui, il considère que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand il donne le get, ce shtar-là de libération au Eved, il le donne à son Eved. Et comme il le donne à son Eved, quand le Eved il fait le kinyan de ce shtar, d'accord? Ben, c'est en vérité, il n'a jamais quitté le domaine du maître. Et donc, il n'est pas libéré. Et des katané, avishtar vechule. Vechol sheken bakesef. Alma, betarvayu, itleu al yede atzmo. Donc, pour les deux cas, Rabbi Meir et Rabbi Shimon ben Elazar, ils ont al yedé atzmo. Lo, les Rabbanan de Matnidin, la Chachamim de notre Mishnah, itleu bakesef. Donc, l'argent, ça marche. Ben al yedé acherim, ben al yedé atzmo. Dans tous les cas. Et yesh kinyan, parce que les Chachamim pensent, yesh kinyan acherim, disrout olo, parce que les Chachamim pensent que c'est un avantage pour lui. Et donc, s'il y a un avantage, le kinyan, l'acquisition des autres, c'est valable.
Vechen bishtar, la même chose pour le shtar, ben alidé acheri, ben alidé atzmo. Donc, c'est effectivement, dans tous les cas, pour que ce soit kesef ou que ce soit le shtar, selon Rashi, les chachamim sont dans tous les cas, ça peut se faire par lui-même ou par les autres. Les kaimalan, gito, veyado, bain keichal, parce que les chachamim pensent que quand ils donnent le get, c'est instantané, il y a les deux phénomènes qui se passent, d'accord, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Amarava, on reprend la Gemara parce qu'après on ne va pas avoir le temps. Amarava, maïtama de Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar? Gamar la miisha. Donc il apprend une Gzera Shava avec cette expression-là que l'on trouve à propos du Eved, qu'on trouve à propos de l'Isha, Vechatabla, etc. Maisha atiotsi get les reshut sheina shelo. Av Eved nami atiotsi get les reshut sheina shelo. Pour la femme, le get qui donne à la femme n'est valable qu'à partir du moment où ce guet-là est sorti du réchout du mari. Donc, il faut qu'il rentre dans le réchout, dans le domaine de la femme. Donc, il dit la même chose pour le Eved. Il n'est considéré comme libéré qu'à partir du moment où Tchéotzi guet l'irchout chez Nachelo. Il faut qu'il rentre dans un domaine qui n'est pas le domaine du maître. Donc, il a comparé par Xerashava avec Isha. Eh oui. Parce qu'il pense que quand il lui donne directement, c'est pas instantané, il y a un intervalle. Il donne, il fait un kinyan, c'est fini, c'est cuit. Rabba, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabba, pardon, il a posé la question à Rabbi Shimon ben Elazar. Il lui a dit, Ebed Kenani, Ma'ou, Shiyase Shaliar le Kabel Gito Miyad Rabbo. Il dit, est-ce que Ebed Kenani peut nommer un shaliach pour recevoir son guet de la part de la main de son maître. D'accord? Qui va de gamar la misha. Keisha, donc quelle est la question qu'il pose? Il dit, si on va dire qu'il apprend la de la femme. Comme la femme, elle peut nommer un shaliach. Alors, voilà. Donc Keisha, Odilma, de la même manière que la femme elle peut nommer un shaliach pour prendre le guet de son mari. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où il donne au shaliach, c'est considéré qu'il a sorti de son réchout. Parce que le shaliach, il est considéré comme sa femme, ok? Au Dilma, on va dire non, Isha dehi matse mekabelet gita, shaliach name matse meshavia eved dehi ou lo mekabel gita, shaliach name lo matse mashve. Donc, ou bien on va dire la chose suivante. Isha dehi matse mekabelet gita, la femme, elle peut recevoir le guet. Le mari peut lui donner directement le guet. Donc, puisqu'elle peut recevoir, shaliach name matse meshavia. Donc, ça veut dire que le shaliach qu'elle va nommer, le shaliach, il est considéré comme si c'était elle. À Eved, en revanche, le Eved, est-ce que l'Eved, il peut recevoir le guet? Oui, c'est la question qu'il pose. Donc, il ne peut pas recevoir le guet. Donc, shaliach name lo matsi meshve. Donc, s'il ne peut pas le recevoir, il ne peut pas nommer un shaliach. Donc, ça, c'est ça là qu'il a posé la question. Si s'il n'a pas les mêmes caractéristiques que la femme, c'est-à-dire que lui-même. Donc la question, est-ce qu'il compare comme la femme? C'est-à-dire, est-ce qu'il compare comme la femme? Ça veut dire que la femme, elle peut nommer un shaliach pour recevoir. Donc lui, il pourrait nommer un shaliach pour recevoir. Ou bien tu vas dire, non, comme la femme, ça veut dire quoi? Elle peut recevoir. C'est pour ça qu'elle peut nommer un shaliach. Tandis que là, il ne peut pas recevoir, donc il ne pourrait pas nommer le shaliach. Si lui, il ne peut pas recevoir comme la femme, à quoi ça sert que tu fais une zéroche avec la femme? Si tu veux. S'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Oui. On ne compare pas deux choses. D'accord. Il ne dit pas là, alors que lui ne peut pas recevoir. Et c'est pour ça qu'il pose la question sur lui. Toi, tu as fait Xer Shava. Tu as une Xer Shava, ok. Elle n'est pas bonne, hein? Elle n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Ils n'ont pas les mêmes droits, les deux. La femme, elle a un droit que le Eben n'aura pas le droit. Mais c'est pas grave, ça. Il pose la question. Alors, fais tout, alors. Non, mais c'est pas grave, ça. Le problème. La Xer Shava, de toute façon, c'est quelque chose qui vient de son maître. Donc, il a fait une Xer Shava là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un point, effectivement, on peut retrouver des similitudes. Oui. Alors justement, c'est ça la question qu'il pose. C'est ça la question qu'il pose. Il lui dit, est-ce qu'un Eved Menakanani peut nommer un shaliach? Peut-être oui ou peut-être non. Si je m'arrête comme la femme,
dans l'absolu. Est-ce que la femme elle peut nommer un chaliar? Oui. Oui. Est-ce que lui, non? Oui, pourrait. Pourquoi non? Lui, il peut recevoir un guet directement. C'est autre chose. C'est la deuxième partie de la question. C'est ce qu'on dit, non? Non. On dit, est-ce que maintenant, il y a deux parties dans la question. Il dit, qui va dégamar la misha, keisha. Soit tu vas dire maintenant que comme la femme, puisque tu fais une comparaison avec la femme. Donc la femme, est-ce que peut nommer un chaliar? Oui. Est-ce que donc le Eved, il pourrait nommer un chaliar? Point, s'arrête là. Ou Dilma, ou bien, c'est pas non, parce que tu as la deuxième partie. Ou bien, je vais aller plus loin et je vais dire, la femme elle peut nommer un chaliar, mais à des conditions. Comme ces conditions ne sont pas respectées pour le Eved, ils ne sont pas dans les mêmes conditions que la femme. Donc en fin de compte, il ne peut pas nommer un chaliar. C'est ça le ou. Bon. On ne le fait jamais, ça. Je ne sais pas si on le fait ou pas. Mais il a posé une question. Il n'est pas revenu sur la Xera Shava, il lui a posé une question précise. Il a dit, ok, j'entends ta Xera Shava, maintenant je te pose une question, comment tu l'appliques? C'est tout. Batar de Baya, Hadar Pashda. Donc il dit, après qu'il a posé la question, il a solutionné, il est allé trouver une réponse. Il a dit, là, mais Isha ke Isha. Donc il peut nommer un chaliar. Comme une femme. Ok? Il dit, Vela, Hade Amar Rabuna, Abré de Rabbi Yoshua. Il dit, mais voilà, l'enseignement de Rabuna, fils de Rabbi Yoshua, il a dit, il y a un problème, il dit, Hane Ka'ane, Shluché de Rahamanan, ou, il dit, il a posé la question, il a dit comme cela, Hane Ka'ane, les Kohanim, est-ce que les Kohanim, ils sont Shluché de Rahamanan? Il y a une discussion, est-ce qu'ils sont les envoyés de Dieu, quand ils font leur service au Beth Amikdash, oui, ou ils sont les envoyés de l'homme, de la personne. La personne va apporter un korban, khatat. Est-ce qu'on va dire maintenant, quand ils vont faire leur service, est-ce qu'ils sont au service de l'homme ou au service de Dieu? Il dit, si tu vas penser, didan, minhu, qui sont au service de l'homme, de nous. Il dit, mikam ide de anan, lo matzina avdinan, ve'inu matze avde. Donc il pose la question. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Quand Rabba a dit, il a solutionné, il a dit la misha keisha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut dire par là que une personne peut nommer un chaliar, d'accord? Bien que lui, il ne peut pas, dans l'absolu, recevoir quelque chose, il peut nommer un chaliar même si lui, il ne peut pas le faire. Tu peux nommer quelqu'un même si toi, tu ne peux pas le faire. C'est ça la conclusion. Lui, le Eved, est-ce qu'il peut recevoir le get? Shechrour, il ne peut pas le recevoir. Malgré qu'il ne peut pas le recevoir, toi, tu m'as dit quoi? Il peut nommer un chaliar. Ce n'est pas très logique. Donc, il dit, maintenant, Ravuna, il pose une problématique. Il dit les Kohanim. Est-ce que les Kohanim, ils sont au service de l'homme ou au service de Dieu? Ah, il dit, là-bas, non. Il dit, ils ne peuvent pas être au service de l'homme. Pourquoi? Parce que si tu vas dire qu'il est au service de l'homme. Il dit, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose que nous, on ne peut pas faire? Et eux, ils font à notre place. On ne peut pas le faire. Est-ce que l'homme, quand il amène un korban, est-ce qu'il peut faire la zrikat adam? Est-ce qu'il peut rentrer dans des endroits où il n'y a que les kohanim? D'accord? Donc si tu dis maintenant, et c'est là l'opposition qu'il a par rapport à Rabbin, si tu dis maintenant que c'est au service de l'homme, à ce moment-là, comment tu peux donc ça veut dire que le kohen, il est notre chaliar. Comment le chaliar peut faire quelque chose que nous-mêmes, on ne peut pas faire? Donc il n'est pas à notre service si on ne peut pas le faire. On ne peut pas nommer quelqu'un qui va faire quelque chose que nous, on ne peut pas faire. OK? Donc c'est obligé de dire là-bas qu'il est il est au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc on déduit de là-bas que quoi? C'est une preuve que si la personne ne peut pas faire, le chaliar, il ne peut pas faire. Donc comment toi tu me dis maintenant qu'un Eved, il peut nommer un chaliar pour recevoir le guet de son maître? Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne peut pas le recevoir. Donc à plus forte raison, le chaliar ne peut pas faire quelque chose que la personne n'est pas capable de faire. Il dit vélo. Il dit non. Donc il dit, si maintenant là-bas on définit et on dit que non, le Kohen il est au service de Dieu, il n'est pas au service de l'homme parce que l'homme ne peut pas faire des choses que le Kohen peut faire. Donc il ne peut pas être son chaliar. Il dit, pourtant on a vu vélo, voilà, tu viens d'enseigner. Pourtant à propos du Eved, toi tu as dit que le Eved il peut nommer un chaliar alors que lui-même il ne peut pas recevoir le guet.
Véchaliar matsemashvé. Et toi, c'est ce que tu viens de me dire maintenant. Dit vélo, il dit non, c'est pas tout à fait juste. Tu ne peux pas apporter une preuve de cela pour opposer une question à Rabba. Israël, lo shaykhe betorat korbanot klal. Evet shayar begitin. Il dit c'est pas la même chose. Israël, le peuple d'Israël, il n'a lo shaykhe betorat korbanot, il n'a pas de lien du tout avec les korbanot. D'accord? Tout ce qui est lié aux korbanot, on n'a pas de lien avec ça. C'est pas nous. On peut pas faire ça. C'est pas nous qui nous occupons des korbanot. C'est quelque chose qui est spécifique aux Kohanim. Donc ils n'ont pas de même prise sur cela. Ils n'ont pas de fonction sur cela du tout. Tandis que Eved, Shayar Begitin, tandis que le Eved, lui, il est concerné par le get, d'Etania. Donc on a une baraita qui nous dit Nir'in advarim, Eved megabel gito, shel havero, miad rabbo shel havero. Abadlo miad rabbo shelo. Donc on voit ici que quoi? Est-ce qu'il dit comme ça? Il y a une baraita qui dit Nirim advarim, il semble comme ça que les choses. Chez un Eved, un serviteur, il peut être Mekabel Gito Shel Havero, il peut prendre, être lui le chaliar, d'accord, prendre le guet de son ami, Miyad Rabo Shel Havero, de la main du maître de son ami. Avalo Miyad Rabo Shelo, mais pas de son propre maître. Ça veut dire que si maintenant il y a deux Avadim avec un seul maître, l'un il ne peut pas prendre pour l'autre parce qu'ils ont le même maître. Mais si maintenant ils ont deux maîtres différents, et donc c'est son ami, ils sont deux Avadim, celui-là, le Eved du maître A, il peut aller prendre le guet du maître B pour le donner à son ami. Donc il peut être Shaliar. Donc on voit ici que le Eved, Shayar Begito, il est concerné même par la transmission d'un guet. Tandis que Israël, lui, il n'est pas concerné du tout par les korbanot. Donc il dit c'est pour ça qu'il y a une différence majeure. Et c'est comme ça qu'il répond à la question. Rabbi il répond à la question. Le réchute du Eved, c'est comme le réchute de son patron. Réchute Rabo. Réchute Eved, qui réchute Rabo. Ah oui, oui, ce qu'on a dit depuis le début. C'est paquet. Oui. Non, j'essaie de... C'est paquet. C'est le réchute de Rabo, c'est paquet. C'est paquet. Non, c'est comme. Non. C'est son réchute. D'accord, mais c'est pas tout. Hein? Tout pareil. Ben oui, tout le kinyan qu'il fait de manière générale. Tout le kinyan qu'il fait, c'est pour son maître. Hein. On continue. On a dit après au Bilvad, il y a Kesef Michel Acherim. On a dit dans la Mishnah, mais à condition que le Kesef Michel Acherim, il vienne des autres, c'est pas son argent à lui. Nema Bea Kamiflege. Est-ce que non, on va dire ici que la marloquette des Rabbi Meir, entre Rabbi Meir, Chamim, Rabbi Meir, Savar, il pense un kinyan la Eved Blo Rabbo. On va dire que le kinyan du Eved, du serviteur, Blo Rabbo, il n'y a pas de kinyan du serviteur sans son maître. Ça veut dire que tout ce qu'il va acquérir, tout ce qu'il va prendre, tout kinyan qu'il va faire, c'est considéré comme si c'est son maître. Et donc, si on dit comme ça, on comprend pourquoi il a dit Michel Acherim, il faut qu'il vienne des autres cet argent. Ve'en kinyan leisha, Blo Baala, au même titre. D'accord, il n'y a pas de kinyan pour une femme sans son mari, parce que tout ce qu'elle va acquérir, c'est en vérité, elle est sous la tutelle de son mari. Verabanan Savre, tandis que les Chachamim pensent Yesh kinyan le'aibed Blo Rabbo. Les Chachamim qui ont dit non, même si l'argent il n'appartient pas à un autre, d'accord, et qu'il est donné au Eved, il peut se racheter. Ils disent donc ça sous-entendrait que les Chachamim pensent Yesh kinyan le'aibed Blo Rabbo, qu'il peut exister une acquisition pour le Eved, pour le serviteur, un Blo Rabbo sans son maître. Donc il a une certaine indépendance. Et au même titre, la femme peut avoir une certaine indépendance et peut acquérir des choses même sans son maître, sans son mari. Est-ce que c'est l'objet de la marloquette entre les deux? Amaraba, Amarav Shechet, découlé Alman, on dit non. Tout le monde, ça soit Rabbi Meir, soit Chachamim, tout le monde pense il n'y a pas d'acquisition possible pour le Eved sans son maître. Donc ça veut dire que chaque chose qu'il va prendre, ça appartient au maître. Alors comment on comprend? Également, il n'y a pas d'acquisition pour une femme sans son mari. Alors, de quoi on parle ici? Dans le cas Akne le Acher, Mané, Ve'amar le Almenat Shen le Rabbecha Reshut Bo. Donc il dit, on parle dans un cas. Il y a une autre personne, elle est venue, elle lui a donné 100 pièces. Elle lui donne 100 pièces au Eved. Elle lui dit,
Elle lui dit, à condition que ton maître n'ait pas de propriété sur cela. Et voilà, 100 pièces pour te racheter, d'accord, 100 pièces, mais il met une condition. Ces 100 pièces, je te donne, à condition que ton maître n'ait pas de possession sur cela. Sur ça, ils vont discuter, cette situation-là, cette phrase-là. Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir, il dit, qui a marlé, kni, eved ou kni rabbe. Selon Rabbi Meir, il dit non. Il n'y a pas d'alménat à condition que cet argent ne rentre pas dans le réchoute de ton maître. Il n'y a pas. À partir du moment où il dit au Eved, il lui dit prends, ok, ça y est, c'est fini. C'est terminé. Le maître, il a acquis. Et donc, il ne peut plus utiliser cet argent pour se libérer. C'est fini. C'est la possession du maître. Ça, c'est Rabbi Meir. Almenat, lo klum ka amarle. Et lorsque, après, par la suite, il lui dit à condition que, c'est fini. C'est comme si la phrase n'a plus de valeur. Comme s'il n'a rien dit. Ça, c'est Rabbi Meir. Les Rabbanan, c'est vrai, les Chaim pensent. Qui va de amarle almenat? Tandis que les Chaim, ils disent non. À partir du moment où il a dit à condition, hanele nae. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition, elle est valable pour les Chachamim. Donc, ça veut dire que puisqu'il lui dit à condition, d'accord, quand il lui donne l'argent, à condition que cet argent ne soit pas dans le réchoute de ton maître. Pour les Chachamim, c'est valable. Donc, ça n'appartient pas au maître. Donc, c'est pour ça qu'il peut se racheter. Et Rabbi Elazar Amar, Kol ki haïgavna, de koule alma l'obligé, de kané eved, de kané rabbe. Rabbi Elazar, il dit non. Il dit en vérité, dans tout ce cas-là, dans cette configuration-là, c'est-à-dire lorsqu'il dit prends, mais c'est à condition que cet argent il rentre pas dans le domaine de ton maître. Il dit tout cela en vérité, découlé allemand l'obligé. Ils ne sont pas en discussion. Ni Chachamim, ni Rabbi Meir. Et Kané Eved, Kané Rabbe. Que dès qu'il lui a donné, ben dès que le Eved a pris, ben le maître également, il a pris possession. Il n'y a pas de discussion sur cela. Alors, il leur dit de quoi on parle sur quel cas ils sont en discussion. Kegon, par exemple. Donc là, l'autre personne, elle est venue, elle lui a donné l'argent. Elle lui a dit, écoutez bien, elle n'a pas dit à condition que cet argent ne rentre pas dans le réchoute de ton maître. Il a dit, il a une autre condition, à condition que tu sors libre. Je te donne cet argent, à condition que tu sors libre. Quelle est la nuance? Regardez bien. Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir il pense. Qui a marlé, Kene, Eved, Kene Rabbe. Rabbi Meir dit, à partir du moment où il a dit, prends, tiens, c'est fini. Il a fait acquisition de cet argent, donc le maître, il a acquis. Et donc, il dit, après la condition qu'il a évoquée, ça n'a pas de valeur. Il dit la même chose pour le moment. Il dit la même chose. Et dans Vera Banane, les Chachamim aussi, ils sont d'accord avec Rabbi Meir que quand tu donnes au Eved, tu donnes au maître. Alors pourquoi ici, dans ce cas-là, les Chachamim disent c'est valable? Écoutez bien. Vera Banane, c'est vrai. Les didé name haloka maknele. De halo amarle. Et la almenat chetetze bo lecherut. Il dit parce que selon les Chachamim, c'est très subtil. Quand il vient, il dit voilà, prends 100 € à condition que tu sois libre. Ça veut dire pour le maître. Non, oui, mais ça veut dire en vérité, il ne donne rien au Eved. Pour que ça appartienne au maître, il faut que le Eved il fasse un kinyan. Mais il ne peut pas avoir de kinyan. Pourquoi? Parce que quand il lui donne, il dit cet argent-là, c'est de l'argent-là, il a une valeur, je te donne, mais à condition que tu sois libre. Donc ça veut dire en vérité, si tu n'es pas libre, ce n'est pas ton argent. Donc à partir du moment où ce n'est pas ton argent, ça ne s'appelle pas une acquisition pour le Eved. Donc si le Eved il donne après au maître pour se libérer, il n'a pas donné son argent, il a donné l'argent de l'autre. Donc c'est pour ça que les Chaim disent dans ce cas-là, d'accord, ça marche. Ah oui, et c'est beau. Bon, on continuera demain. Baruch Adonai le'olam, amen. Rabbi Hanna ben Akasha omer, Tzad Kadosh Baruch Hu lizakot Yisrael lefichar yerba lahem Torah mitzvot. Shneim Adonai Chavez ma'at tzidko.
Yagdil Torah